110e catéchèse. Le don mutuel de l'homme et de la femme. Reprenons notre analyse du Cantique des Cantiques pour comprendre de manière plus adéquate et exhaustive le signe sacramentel du mariage, tel que le manifeste le langage du corps, qui est un langage particulier d'amour engendré par le cœur. À un certain moment, l'époux, exprimant une expérience particulière des valeurs qui rayonnent sur tout ce qui est en rapport avec la personne aimée, dit « Tu as pris mon cœur, ma sœur, mon épouse. Tu as pris mon cœur par un seul regard, par un anneau de ton collier. Quelles sont douces tes caresses, ma sœur, mon épouse. » Cantique chapitre 4, versets 9 à 10. Dans ces paroles apparaît ce qui est d'importance essentielle pour la théologie du corps, et dans le cas présent, pour la théologie du signe sacramentel du mariage. Qui donc est le tu féminin pour le moi masculin et vice-versa. L'époux du Cantique des Cantiques s'exclame « Tu es toute belle, mon amie » et il l'appelle ma sœur, mon épouse. Il ne l'appelle pas de son nom, mais il se sert d'expressions qui disent bien plus. Sous un certain aspect, l'appellation sœur, dont se sert l'époux, semble être plus éloquente que le terme ami. Elle semble enracinée dans l'ensemble du cantique qui manifeste combien l'amour révèle l'autre personne. Le terme ami indique ce qui est toujours essentiel dans l'amour, qui place le second ego à côté du propre ego. L'amitié, l'amour d'amitié, signifie dans le cantique un rapprochement particulier ressenti et expérimenté comme force intérieurement unificatrice. Le fait que dans ce rapprochement, cet ego féminin se révèle à l'époux comme sœur, et que précisément, comme sœur, elle soit épouse, a une éloquence toute particulière. L'expression sœur parle de l'union dans l'humanité, et en même temps de la diversité et de l'originalité féminine de cette sœur, non seulement en considération du sexe, mais aussi dans la manière d'être personne, ce qui veut dire soit être sujet, soit être en rapport. Le terme sœur semble exprimer de la manière la plus simple la subjectivité de l'ego féminin dans la relation personnelle avec l'homme, c'est-à-dire dans l'ouverture de ce dernier vers les autres qui sont entendus et perçus comme des frères. En un certain sens, la sœur aide l'homme à se définir et à se comprendre de cette manière, constituant pour lui une sorte de défi dans cette direction. L'époux du cantique accueille le défi et recherche le passé commun, comme si lui et sa femme provenaient du même cercle de famille, comme s'ils étaient unis depuis l'enfance par les souvenirs du même foyer. Ils se sentent ainsi réciproquement proches, comme frères et sœurs, qui doivent leur existence à la même mère. Il en découle un sens spécifique d'appartenance commune. Le fait qu'ils se sentent frères et sœurs leur permet de vivre en sûreté ce voisinage réciproque et de le manifester en y trouvant un appui sans craindre le jugement inique des autres hommes. Grâce à l'appellation « ma sœur », les paroles de l'époux tendent à reproduire l'histoire de la féminité de la personne aimée, la voyant encore à l'époque de l'enfance et embrassant son ego tout entier, âme et corps, avec une tendresse désintéressée. C'est de là que naît cette paix dont parle l'épouse. C'est la paix du corps, qui en apparence ressemble au sommeil. C'est surtout la paix de la rencontre dans l'humanité, en tant qu'image de Dieu, et la rencontre à travers un don réciproque et désintéressé. En relation avec la trame précédente, qu'on pourrait appeler la trame fraternelle, apparaît dans le duo amoureux du Cantique des Cantiques une autre trame, disons un autre substrat du contenu. Nous pouvons l'examiner en partant de certaines expressions qui, dans le poème, semblent avoir une signification clé. Cette trame n'apparaît jamais explicitement, mais à travers toutes les compositions.
et ne se manifeste expressément que dans certains passages. Voilà comment parle l'époux. Tu es un jardin fermé, ma sœur, mon épouse, une fontaine scellée. Cantique 4, verset 12. Ces métaphores que nous venons de lire, jardin fermé, fontaine scellée, révèlent la présence d'une autre vision de l'ego féminin lui-même, propriétaire de son propre mystère. Nous pouvons dire que chacune de ces métaphores exprime la dignité personnelle de la femme qui, en tant que sujet spirituel, se possède et peut décider non seulement de la profondeur métaphysique, mais aussi de la vérité essentielle et de l'authenticité du don de soi, tendu vers cette union dont parle le livre de la Genèse. Le langage de la métaphore, langage poétique, semble être, dans ce contexte, particulièrement approprié et précis. La sœur épouse est pour l'homme propriétaire de son mystère comme un jardin fermé, comme une fontaine scellée. Le langage du corps examiné dans sa vérité de pair avec la découverte de l'inviolabilité intérieure de la personne. En même temps, cette découverte exprime l'authentique profondeur de l'appartenance réciproque des époux, conscients de s'appartenir mutuellement, d'être destinés l'un à l'autre. Quand l'épouse dit « mon bien-aimé est à moi », elle veut dire en même temps « il est celui à qui je me confie ». Et elle ajoute en conséquence « et moi à lui ». Cantique 2, verset 16. Les adjectifs mon et ma affirment ici toute la profondeur de cet acte de se confier qui correspond à la vérité intérieure de la personne humaine. Il correspond en outre à la signification conjugale de la féminité par rapport à l'ego masculin, c'est-à-dire au langage du corps, considéré dans la vérité de la dignité personnelle. Cette vérité a été prononcée par l'époux quand il a parlé du jardin fermé et de la fontaine scellée. L'épouse lui répond avec les paroles du don par lequel elle se confie à lui. Comme maîtresse de son propre choix, elle dit « Je suis à mon bien-aimé ». Le Cantique des Cantiques relève subtilement la vérité intérieure de cette réponse. La liberté du don est une réponse à la profonde conscience du don qu'expriment les paroles de l'époux. Et c'est par cette vérité et cette liberté que s'édifie l'amour duquel il importe d'affirmer qu'il est un amour authentique.